Faut-il être assuré avant de mettre un pied sur une trottinette partagée ou encore quels sont les bons réflexes à avoir lorsque vous avez un accident en vélo? On voit ça tout de suite dans le nouveau numéro du tram. Nevers Degirmancy, vous êtes porte-parole chez Assuralia. Dites-nous un peu. Quand on monte sur une trottinette électrique partagée, parce qu'on va se concentrer ensemble sur la mobilité partagée, est-ce que je dois avoir une responsabilité civile, une assurance ? Alors, je vais commencer par rappeler ce qu'est une assurance responsabilité civile. C'est une assurance qui est destinée à couvrir les dommages que vous pourriez causer à une tierce personne. Alors, lorsque vous montez à bord d'un engin électrique que vous avez loué, vous pouvez compter normalement sur l'entreprise en fait qui vous le loue et qui a souscrit une assurance responsabilité pour vous. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux vérifier et voir si vous avez votre propre responsabilité civile qui est plus connue en fait sous l'appellation de la responsabilité de l'assurance familiale. Pardon. C'est ça, parce que si on a un accident et qu'on égratigne une voiture, on va dire, c'est pour notre pomme si on n'est pas assuré en fait. Si c'est vous qui avec causez, la en fait, trottinette. oui effectivement, si on peut vous identifier, en fait c'est votre assurance qui interviendra à votre place et qui indemnisera en fait la personne à qui vous avez causé un tort, un dommage. Alors là on parle d'accident matériel, mais si c'est corporel, si je me blesse en tombant d'une trottinette, il faut que j'ai quelle assurance pour être moi-même protégée en fait? Alors si ça se passe sur le trajet du travail, c'est votre assurance accident du travail qui va intervenir en fait pour vous indemniser. Ça c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent la mobilité partagée justement pour se rendre domicile-travail. C'est bon à savoir. Effectivement, et donc c'est en première instance en fait l'assurance accident du travail qui va intervenir. C'est une assurance qui est souscrite par votre employeur et qui intervient pour vous indemniser lorsqu'il vous arrive un couac sur la route du travail pendant les heures de travail. Et si c'est en dehors de ces heures de travail alors et que je me blesse? Alors en dehors des heures de travail, là c'est un petit peu plus compliqué. Ça va dépendre en fait de la personne qui a causé en fait cet accident, du responsable. Si c'est un automobiliste par exemple et qu'il est identifiable, alors c'est son assurance responsabilité civile qui va intervenir pour vous indemniser. Et si c'est moi qui cause l'accident? Alors si c'est vous qui causez en fait l'accident, donc même si vous êtes responsable et vous cognez en fait, vous avez été heurté par un automobiliste, c'est son assurance RC qui va intervenir pour vous dédommager. Mais à côté de cela, vous pouvez très bien prendre des assurances individuelles pour vous protéger contre ce type d'accident. Oui, hospitalisation, etc. J'imagine. Accident, vie privée aussi également. Voilà. Alors, mettons-nous maintenant à la place de l'automobiliste, parce que je vais être transparente avec vous. Si j'ai pensé à cette émission, c'est parce que j'ai une amie qui, en arrivant près de sa voiture, se rend compte qu'elle a une trottinette posée contre la portière avec d'énormes rayures. Sauf qu'elle ne sait pas contre qui se retourner en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là en tant qu'automobiliste ? Alors, si vous souhaitez faire intervenir l'assurance de la partie tierce, en fait, on va se référer au Code civil qui dit qu'il faut réunir 3 éléments qui sont la faute, le dommage et le lien causal. Donc, le lien causal, en fait, vise à prouver que sans la faute, il n'y aurait pas eu de dommage. Mais pour ça, il faut pouvoir identifier, en fait, la personne qui a causé cet accident. Si c'est le cas, eh bien, c'est son assurance, évidemment, qui va intervenir. Si ce n'est pas le cas, eh bien, malheureusement, vous n'avez pas vraiment de recours. Ouais. Le seul espoir, c'est de vérifier si vous avez une assurance Omnium qui va intervenir dans les dégâts et dans les réparations en fait, que vous serez amené à faire sur votre véhicule. C'est toute la difficulté au final avec la mobilité partagée, c'est qu'on a beaucoup de mal à identifier le dernier utilisateur et quand bien même on y arriverait, qui dit que c'est le dernier utilisateur qui a vraiment posé la trottinette contre la portière? Est-ce que du coup porter plainte dans ces cas-là pourrait être une solution? Alors évidemment, porter plainte c'est une très bonne option et c'est un bon conseil à donner. Tous les assureurs vous encourageront à le faire. Il n'empêche que si vous n'arrivez pas à identifier l'auteur, donc le responsable du dommage, malheureusement vous n'aurez pas de recours et ça ne vous mènera à rien.
Est-ce que le meilleur conseil à donner au final, c'est pas de regarder, de lire attentivement quand on signe le contrat, parce que même si c'est numérique, on signe quand même un contrat en s'inscrivant sur ces plateformes de mobilité partagée? Comme pour tous les produits et pour tous les services, on conseille toujours de lire les conditions générales et les conditions particulières, c'est-à-dire toutes les garanties qui sont offertes par un contrat et toutes les exclusions. Question de savoir les risques que vous encourez et la protection dont vous bénéficiez avant de monter à bord de l'un de ces engins. Merci beaucoup pour tous ces conseils en termes d'assurance. C'est vrai qu'il vaut mieux être protégé et toujours oser demander les coordonnées de la personne tierce lorsqu'on a un accident. Ça, c'est aussi un autre petit conseil. Voilà, c'est comme ça, c'est gratuit. Et tout de suite, on va voir avec le GRAC les meilleurs conseils et les bons réflexes à avoir en cas d'accident en tant que cycliste. Florine Cuigné, vous travaillez pour le GRAC, qui est l'association des usagers cyclistes, en fait, pour le vélo. Voilà. Est-ce que lorsqu'on est propriétaire d'un vélo, il est obligatoire d'avoir une assurance? Alors non, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire pour les vélos classiques, mais pas non plus pour les vélos qui bénéficient d'une assistance au pédalage, jusque 25 km/h ou jusque 45 km/h, ce qu'on appelle les speed pedelec, et sont encore exemptés de cette obligation tous les engins automoteurs, pour autant qu'ils soient bridés à 25 km/h. Et ça, c'est typiquement le cas, par exemple, des trottinettes électriques. Alors, ne pas avoir d'assurance obligatoire ne signifie pas que ce n'est pas vivement recommandé. Et là, le GRAC ne peut que trop insister sur la nécessité d'avoir une RC familiale. Donc, on en a parlé juste avant, qui couvre également le cycliste sur ses déplacements. Donc, par exemple, si on heurte un piéton ou si on griffe une voiture, voilà, c'est très intéressant d'avoir cette assurance, car les montants en fait peuvent vite chiffrer. Oui, et puis si on n'a pas d'assurance, c'est pour notre pomme en fait. On se dit, ça ne nous arrive pas cet accident jusqu'au jour où ça arrive au final. Exactement. Une petite subtilité également, c'est la notion d'usager vulnérables en fait, dont bénéficient les cyclistes, mais également les piétons. Donc les cyclistes et les piétons se déplacent sans carrosserie autour d'eux, et donc à ce titre, s'il arrive qu'ils aient un accident avec un automobiliste et qu'ils sont blessés, les dégâts, les frais liés en tout cas aux dommages corporels seront pris en charge par l'assurance de l'automobiliste, indépendamment de la question de la responsabilité. Par contre, si le cycliste est en tort et a provoqué des dégâts matériels, bien sûr, il devra indemniser la partie adverse. C'est ça, chacun sa responsabilité aussi. Tant qu'on est dans les assurances, l'assurance vol aussi, j'imagine, très importante à Bruxelles parce qu'il y a énormément de vols de vélos. Il y a aussi de plus en plus de vélos d'un certain prix, donc effectivement c'est le genre d'assurance qui rencontre de plus en plus de succès. Alors il existe des assurances vol simple, on peut également la combiner avec une assurance dégâts ou avec même une assurance dépannage. Donc voilà, si vous tombez en panne sur votre trajet, on peut venir vous dépanner, donc ça peut être toujours utile. Alors pour des vélos généralement neufs, puisque les assurances assurent des vélos vraiment assez récents. Un vélo, par exemple, qui a plus de 5 ans, n'a pas vraiment d'intérêt à être assuré du point de vue de sa valeur. Et pour les prix, alors, en termes d'assurance, justement, c'est cher, pas cher? C'est raisonnable? Eh bien, ça dépend du type d'assurance que vous contractez, et puis ça dépend surtout de votre vélo, de la valeur originale de votre vélo. Donc si vous avez un vélo qui vaut à la base 500 €, ça ne vaut pas vraiment la peine de l'assurer. Néanmoins, je crois qu'il faut compter, ça peut aller de 35 € jusqu'à une centaine d'euros pour des vélos qui ont déjà un certain prix. Est-ce que le GRAC propose des assurances supplémentaires ou complémentaires à ses membres? Alors nous, dans l'affiliation en tant que membre, on propose effectivement d'office une assurance en protection juridique. Alors j'insiste fortement sur le fait que ça ne remplace pas une assurance familiale. Néanmoins, c'est une assurance qui va s'avérer utile pour couvrir tous les frais qui sont liés à la justice, par exemple les frais d'avocat, les frais d'experts et les frais de justice si vous devez par exemple aller vous défendre au pénal ou si vous avez un recours au civil en tant que victime. Ok, donc voilà. C'est intéressant. Également, vous bénéficiez aussi de réductions sur certaines assurances contre le vol de vélo. Eh bien, quels sont les bons réflexes à avoir en cas d'accident à vélo? J'imagine un peu les mêmes qu'en voiture, faire un constat.
La première chose, c'est se demander s'il y a des dégâts corporels. Donc, dans les cas les plus graves, on va fatalement appeler l'ambulance. Je mettais sur le matériel, mais effectivement, s'il y a des dégâts corporels, c'est autre chose. Voilà, on appelle l'ambulance. Maintenant, c'est pas toujours nécessaire de faire déplacer l'ambulance, mais néanmoins, s'il y a des dégâts corporels pas trop graves, on appelle la police qui va venir faire un constat détaillé, ce qui va permettre aux assureurs d'établir les responsabilités. On recommande généralement de ne pas bouger les véhicules en attendant l'arrivée de la police. C'est pas toujours possible, donc il ne faut pas hésiter à prendre des photos pour avoir vraiment une preuve de la situation et aider ensuite les assureurs et la police dans leur travail de constat. Si maintenant il n'y a pas de dégâts corporels, on passe alors à ce moment-là au constat d'accident à l'amiable. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais on recommande toujours d'avoir sur soi un constat d'accident à l'amiable, idéalement pré-rempli, parce que quand vous avez un accident à vélo, ça peut être assez choquant. Et donc s'il y a déjà une partie des éléments qui peuvent être remplis, qu'ils le sont, ça peut vous aider grandement. Et donc il faut à ce moment-là remplir le constat, ne pas oublier de le faire signer par les deux parties et aussi de prendre les coordonnées des témoins éventuels. Ensuite, vous transmettez tout ça à l'assurance. J'imagine que même si on se dit sur le moment même, ça va, il n'y a rien de grave, reprendre le vélo, il vaut mieux toujours prendre le numéro de la personne impliquée dans l'accident au cas où en fait. Effectivement, ça on le recommande toujours et même si vous établissez un constat à l'amiable avec la partie adverse et que vous n'avez pas constaté que vous aviez des lésions, ça peut arriver peut-être que le lendemain vous leviez en me disant pour finir j'ai peut-être quelque chose et à ce moment-là vous pouvez toujours aller aussi chez le médecin pour faire un constat et transmettre les documents à votre assurance, c'est toujours possible. Merci beaucoup Florine pour ces précisions et ces bons réflexes donc à avoir en cas d'accident. Eh bien, un petit conseil peut-être, allez retourner dans vos dossiers d'assurance pour vérifier si tout est en ordre. Je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même tram.